Voilà, bonjour chère communauté de la RNTV. Comme nous l'avions toujours dit, nous l'avons toujours fait. Aujourd'hui, nous sommes ici au niveau de Césac, Yali, en partenariat avec Graziedan. Donc, nous sommes aujourd'hui dans cette forum. Nous sommes avec une des entrepreneurs. Donc, nous allons juste lui laisser le temps de se présenter. Bonjour Yankoba, j'ai le plaisir de partager avec vous. Je suis Aminata Samb, initiatrice du projet Afrique Déco Style, qui est une entreprise de décoration purement africaine. J'étais émue et j'étais contente. Et j'ai su que le fruit de mon travail est en train de me sourire et c'était un grand plaisir. Avec mes créations, j'ai galéré beaucoup. Mais quand on aime quelque chose, on ne lâche pas. On ne lâche pas. Parce qu'il y a des hauts et des bas, mais il faut toujours savoir se relever. Et ça m'a permis aujourd'hui d'être parmi vous. Et je ne regrette pas d'avoir persévéré sur ce que je veux faire réellement. En fait, Afrique Déco Style, c'est une entreprise qui se spécialise dans la fabrication d'objets décoratifs, et comme des nappes de table, des tableaux d'art, avec une touche particulière. Et nous offrons aussi des services de décoration pour les mariages, dîners de gala, etc. C'est ça que nous proposons à nos cibles. Malgré les concurrences, nous avons une touche particulière, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est notre touche à nous. Et on a aussi un designer très qualifié qui est moi. Et une fois que notre produit est imité, nous pouvons encore et encore créer d'autres. Et c'est ça qui est notre fort par rapport à nos concurrents. Pour une femme, c'est pas facile d'entreprendre, mais il faut croire en soi et mettre tous les efforts qu'il faut pour arriver au sommet. Parce que je suis là aujourd'hui, mais j'ai passé des moments où j'étais complètement perdue. Je voulais lâcher, mais avec la passion dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est ça qui m'a motivée. Et aussi, ce que je fais aujourd'hui, c'est ma maman qui m'a inculqué ces valeurs-là. C'est elle qui m'a accompagnée depuis toute petite. C'est elle qui était artisane. Tout ce qu'elle vendait au niveau de la sous-région, c'est moi qui le fabriquais. Et je ne l'ai pas regretté parce que ça m'a donné une indépendance créative et une productivité qui est en moi. Et malgré tout, elle n'est plus là, mais j'ai porté si pour qu'elle soit fière de moi là où elle est. Donc, moi, c'est Toumani Badian. Je suis le fondateur de l'entreprise Toumi Production, qui est spécialisée dans la communication digitale et la transformation des produits locaux. C'est ceux qui suivent la RNTV. Donc, moi, c'est M. Daniel Kanda. Donc, je suis le fondateur et manager de Lux Group, qui est une entreprise qui est spécialisée dans la logistique, notamment le déménagement, la distribution, la livraison. Écoutez, mes impressions par rapport à la sélection du programme de Kepa, déjà, c'est pas vraiment le bon en fait, parce que c'est une sélection qui sera suivie d'une autre sélection. Donc je pense que j'étais pas vraiment très heureux. J'étais un peu content parce que j'étais sélectionné, mais le plus important pour moi, c'était de pouvoir encore fournir des efforts
pour être en tout cas devant. Donc c'est un peu ça mes impressions. Bon, ça a été un plaisir de participer au programme de Kepar parce que c'est un programme très intéressant et je remercie à tous les membres de Kepar. Voilà. Et surtout aussi à l'entreprise Gresana Group qui nous ont beaucoup soutenus et permis de vivre des expériences aussi riches et constructives. Et comme Daniel l'a si bien dit, franchement, bon, on a été sélectionné parmi les 15 meilleurs projets. Et aujourd'hui, voilà, on a déjà passé par rapport au pitch, on a déjà fait les pitchs. Donc en ce moment, on est en train d'attendre les résultats. Donc espérons que voilà, on fera partie des 3 meilleurs projets, Inch'Allah. Par rapport à Tumi Production, comme je l'ai dit, donc c'est une entreprise spécialisée dans la communication digitale et la transformation des produits locaux. Donc du côté communication digitale, on crée des sites web, des affiches publicitaires, tout ce qui est infographie, design. Voilà, donc c'est tout ce qui est communication digitale, ce qu'on fait. Donc on a eu à créer aussi 2 marques. Il y a aussi la marque Génération Entrepreneur. Donc la marque Génération Entrepreneur, c'est une marque que j'ai créée pour encourager les jeunes entrepreneurs, mais essayer aussi de motiver mes camarades jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc j'ai eu aussi à créer une marque, ne me touche pas, c'est moi qui décide. Donc cette marque, c'est de pouvoir rendre hommage aux femmes, c'est-à-dire les violences faites aux femmes. Voilà. Parce que moi je pense que la femme n'est pas un instrument de plaisir, mais elle a l'honneur et la vertu de la maison. Donc elle mérite plus grand respect et plus grande considération. Parce que la femme est source de motivation, est source de bonheur. Voilà, donc j'ai eu à créer cette marque pour soutenir les femmes. Donc du côté de la transformation locale, j'ai eu à créer ma première marque. Donc c'est la marque Tumi Isabelle. Donc l'idée du projet m'est venue à l'arrivée de la pandémie du Covid-19. Donc avec toutes les restrictions mises en place par l'État, j'ai décidé de créer une gamme de produits détergents bio qui permettait de lutter contre la contamination du virus. Donc c'est la marque Tumi Isabelle. Voilà. Donc je compte au mois de mai, je compte lancer mon deuxième produit. Voilà, c'est Tumi Savon Liquide, Inch'Allah. Je pense que la RNTV sera au rendez-vous le jour du lancement de cette marque. Voilà. Ce groupe déjà, c'est pas une vision personnelle, c'est une vision panafricaine. Parce qu'aujourd'hui, le combat quand même, au-delà qu'il soit personnel, mais c'est un combat commun. Parce que on dit ceux qui ont le pouvoir dans la vie, c'est ceux qui ont l'économie. Si seulement si les économies sont gérées par des firmes et autres, vous allez vous rendre compte que ce sont ces firmes qui vont imposer leurs lois dans les pays. Mais si c'est géré par des Africains conscients, en tout cas comme toi-même tu le dis, l'avenir d'un pays, c'est au-delà de c'est en tout cas à travers sa jeunesse, mais pas n'importe quelle jeunesse, en tout cas celle qui est vraiment consciente des enjeux, en tout cas présents. Est-ce que vous voyez? Donc Lux Group, et ma vision en tout cas d'ici 2024, c'est d'embaucher plus de 1000 personnes. Donc la première vision qu'on s'est fixée, c'est de s'étendre en Côte d'Ivoire. En tout cas, s'étendre en Côte d'Ivoire, essayer de créer Lux Group là-bas. Après la Côte d'Ivoire, aller en Afrique centrale, comme j'ai dit pendant mon pitch. Donc on est en train de travailler aussi avec certains mentors pour essayer d'œuvrer dans le déménagement international, en collaboration avec des ONG, des expatriés qui viennent et autres. Donc voilà un peu la vision de Lux Group, voilà un peu ce qu'est Lux Group en fait. Pour moi, le secret, il n'y a pas vraiment de secret, c'est d'abord la passion. Parce que le premier secret, c'est la passion. Si tu n'es pas passionné de ce que tu fais, ben écoute, ça ne servira à rien. Ben, pour une petite anecdote, moi, mon premier déménagement que j'ai eu à faire, j'ai gagné 1000 francs au début. 1000 francs. Et j'ai pris ce risque d'arrêter cette année si je ne fréquente pas pour me concentrer. Ça veut dire que le bonheur, il est bien, mais il y a aussi des sacrifices à faire. Tu ne peux pas vouloir atteindre quelque chose si tu ne sais pas te sacrifier. Et le premier investissement dans une entreprise, c'est le capital humain, donc qui est l'homme humain. Donc il faut pouvoir savoir comment se sacrifier, pouvoir être passionné de ce qu'on fait, en tout cas être patient. Parce que, en tout cas, les jeunes, on ne va pas se le mentir, les gens se disent que si tu veux récolter un baobab, tu plantes aujourd'hui, c'est faux. C'est-à-dire qu'il y a un moment où tu vas s'aimer, il y aura un moment où tu vas arroser, il y a un moment où tu vas récolter. Donc c'est vraiment ce que je peux partager avec la communauté de la RNTV. Toumani, Oui. quels sont les moments les plus agréables que vous avez eus au moment de l'entrepreneuriat? Parce que vous nous avez tout à l'heure dit que vous avez eu 4 ans d'expérience. Oui. Ouais. Quels sont les moments de bonheur? Bon, les moments de bonheur, je dirais d'abord quand j'ai commencé à entreprendre. Tout d'abord, voilà, j'ai eu à participer à des concours nationaux et internationaux. Donc j'ai eu à pitcher devant les investisseurs. Et Dieu merci, j'ai eu à remporter pas mal de trophées. Et c'est la même chose que mon ami aussi. Et vraiment, c'était un plaisir pour moi, tu vois, d'avoir remporté ces trophées. Et sans oublier, je remercie de passage notre incubateur affilié. Parce que cet incubateur nous a beaucoup aidés.
C'est grâce à cet incubateur qu'on est devant aussi et pouvoir exprimer notre besoin. Et ça, c'est une fierté vraiment. Donc, je les remercie de passage. Donc, c'était ça que je pourrais dire par rapport à tout ce qui est membre du côté entrepreneuriat pour moi. Dernier mot? Bon, dernier mot, je dirais que voilà, j'ai une forte aspiration pour le développement de l'Afrique, surtout, et de mon pays. Et je fais partie des gens qui pensent que le développement de l'Afrique doit passer forcément par l'entrepreneuriat. Et c'est à nous de faire partie sur ce développement. Donc j'encourage à beaucoup de jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que c'est la meilleure solution pour faire développer l'Afrique. Voilà. Donc je remercie à tous les membres de Kepar, mon ami Daniel. Je remercie aussi la RNTV, vraiment Yankuba, vous êtes en train de faire un travail très excellent. Donc vraiment, vous êtes quelqu'un de humble, vraiment, de bien, franchement parler. Des fois même, je manque de mots pour vous exprimer mon gratitude par rapport à vous. Mais franchement, vous faites un travail excellent. Aujourd'hui, vous êtes en train de permettre les jeunes du côté entrepreneuriat pour pouvoir avoir d'accès à la visibilité. Je pense que beaucoup de Sénégalais manquent de visibilité. Et vous, la RNTV, vous avez jugé nécessaire de se lancer dans ce nouveau défi pour pouvoir relever le défi. Donc c'est vraiment à saluer. Vraiment, vous faites un travail très excellent. Ouais, mon dernier mot, ce que je pourrais dire, c'est quoi déjà? Il y a tellement beaucoup de choses à dire sur toi, sur les RNTV, mais je ne sais pas par où commencer, mais je vais essayer de simplifier les choses. Il y a un adage africain qui dit seul, on va vite, ensemble, on va plus loin. C'est pour dire qu'aujourd'hui, on a besoin de tous ces acteurs qui doivent s'unir afin de faire avancer les choses. C'est comme un corps, c'est-à-dire que le corps, il y a deux compartiments différents, mais ils travaillent tous pour une même mission. Aujourd'hui, le bras ne dira pas « je ne te touche pas » parce que les yeux regardent. Est-ce que tu vois? Les yeux servent à regarder, la main sert à toucher, les pieds servent à marcher. C'est pour dire que chacun de nous a un profil bien défini, mais c'est en étant ensemble que ce corps qui est l'Afrique, c'est-à-dire que ce continent-là doit être élevé. Et ce que je pense dire pour un mot de la fête, c'est la conscientisation. Peu importe ce qu'on peut mettre devant nous, mais si cette jeunesse n'est pas consciente, ben, ça ne servira à rien. Ah ouais. Donc c'est ce que je peux dire. Merci beaucoup à nos chers invités. Merci beaucoup à la communauté de la RNTV. Comme nous l'avions toujours dit, nous l'avions toujours fait. Nous étions en direct sur la RNTV et nous vous remercions et nous vous donnons rendez-vous très bientôt parce que nous n'avons pas encore terminé. Merci. Nous remercions nos techniciens qui sont derrière les hommes de l'ombre, M. Ousmane Ba, Habib Si, Khadim Rassoul, Djen. Nous vous remercions pour le travail que vous faites. Merci beaucoup.